Bonjour, chers auditeurs, auditrices et élèves de primaire, secondaire. Tout d'abord, je vous remercie pour vos encouragements à travers les réseaux sociaux. Grâce à vous, nous essayerons d'atteindre un auditoire plus important que celui auquel nous sommes, qui est l'auditoire actuel. Grâce à vos likes et à vos partages, vous allez contribuer, si l'on veut, à ce que cette chaîne puisse être connue par un nombre plus important de personnes. Et il y a certaines personnes qui recherchent, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cours de français. Il y a des multitudes de cours de français qui sont mis en ligne et tout. Mais notre particularité, c'est que on insiste sur la manière avec laquelle le cours il est fait. Donc, en collaboration avec mon collègue, on essaie de trouver la meilleure façon et meilleure manière pour faire parvenir le message à tous ceux qui nous entendent. Et éventuellement, si certaines personnes certains contenus de notre chaîne ne plaît pas à certaines personnes, nous sommes à leur écoute. Nous cherchons toujours à nous perfectionner afin d'essayer de contenter un maximum d'auditoires. Donc, je tiens à vous remercier encore et ainsi que mon collègue. Nous tenons à vous remercier pour vos encouragements et en espérant que nos leçons auront un succès, on ne dira pas planétaire, mais un succès auprès d'une majorité de personnes. Je vous remercie encore. Donc, nous allons passer maintenant aux adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs que l'on connaît sont les suivants. Il y a le ce, il y a cette, sans de TE, CET, 7 c'est masculin, il y a le 7 de TE, voilà. Je pense que c'est... donc les adjectifs démonstratifs sont au nombre de 4. Il y a le ce, le 7 de TE et le C. Donc le ce, c'est un adjectif démonstratif masculin singulier. Le 7, on va l'utiliser, par exemple, ce garçon est gentil. Ça définit, ça démontre, ça désigne de quelle personne, de quel garçon je parle. Si on dit ce garçon est gentil, c'est comme si on dit le garçon est gentil. Mais ce garçon, parmi tous les garçons qui sont en face de moi, ce garçon précisément est gentil. Donc ça cible la personne dont il est question ou l'objet dont il est question. Donc ce garçon est gentil. Ce gâteau, par exemple, est délicieux. J'ai, par exemple, plusieurs gâteaux devant moi. Et ce gâteau, précisément ce gâteau est délicieux. Par rapport aux autres, ce gâteau est délicieux. Donc ça me donne une idée de quel gâteau je parle. Donc c'est un adjectif démonstratif masculin singulier. Et nous avons le 7. Le 7 aussi, ce 7 avec un seul T, il a la particularité, comme le L apostrophe où il est utilisé lorsque le mot qui le suit commence par une voyelle. C'est la même chose que le L apostrophe, exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. On peut pas dire, je m'excuse, on peut pas dire ce homme. On peut pas dire, par exemple, ce homme. Alors, je vais effacer ça. On peut pas dire ce homme, ça se dit pas. On dit cet homme. J'ajoute le T. On va dire aussi on ne dit pas ce hameau, on dit cet hameau.
Cet hameau, ça veut dire c'est un village, un petit village. Hameau, c'est un petit village. قرية صغيرة بادية المهم مجموعة من السكن في واحد منطقة معينة. Donc cet hameau, on dit pas ce hameau, on dit cet hameau. On dit aussi, on dit pas ce arbre, on dit cet arbre. Cet arbre, vu que l'arbre, le mot arbre, il commence par une voyelle, la règle est simple. Tous les mots qui commencent par un H muet, même si le H est une consonne, même si c'est une consonne, il n'est pas prononcé. On fait comme s'il n'existait pas, hein, et on part du principe que le mot hameau commence par un A, pas par un H. يعني واخا هاد الكلمة هادي بادية بالأش تنعتبروا هاد الكلمة داك الأش ما تتسمعش، دونك ما تتسمعش، نعتبروا بأنه هاد الكلمة تتبدا بالأ. دونك ملي تتكون الكلمة بادية بالأ يعني بون فويل، l'adjectif démonstratif اللي تيكون قبل منها avant qui se trouve en précédé qui la précède, l'adjectif démonstratif, il s'écrit avec un seul T. Alors cet arbre, ce avion, on ne dit pas ce avion, on dit cet avion. Voilà, on dit cet avion. Et donc la règle est simple. Il n'y a pas, je pense, il n'y a pas lieu de se tromper. C'est simple. Nous allons passer à l'adjectif démonstratif féminin singulier. Le féminin singulier, le CE de TE, il possède la même règle que le SE. On parle de quelque chose de précis. On parle d'une chose que l'on voit, que l'on cible. Cette femme est grosse. C'est la seule femme qui est grosse. Parmi toutes les femmes qui sont devant moi, c'est la seule femme qui est grosse. Donc je mets cette femme est grosse. Je précise que cette femme est grosse. Je sais de quelle femme je parle. En mettant un article défini comme là, on va dire la femme qui se trouve devant moi est grosse. Cette femme qui est devant moi est grosse. Ça vous donne? On sait exactement de quelle personne on parle. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Est-ce que c'est un garçon, c'est une fille? Donc, on a un peu d'autres exemples. Par exemple, cette maison est belle. Cette maison est belle et grande. Je sais que cette maison, je sais de quelle maison je parle. Donc cette maison est belle. Cette maison est belle et grande. Je précise qu'elle est belle et grande. Nous allons passer au dernier article démonstratif qui est le CES, qui englobe la même chose que les articles indéfinis et définis. Il englobe le masculin et le féminin. Nous avons par exemple
euh, ces maisons se trouvent à côté de la plage. Ces femmes sont nombreuses. Nombreuses, il y a ktar. Nombreuses, ça veut dire beaucoup. Alors, le CES, il englobe le féminin et le masculin. Ces chapeaux, masculin pluriel, sont trop grands. Voilà. Je pense que ça a été, c'est simple, précis. Les règles à appliquer en ce qui concerne les adjectifs, surtout en ce qui concerne le pluriel. La règle qui est applicable par exemple aux articles définis et indéfinis et les adjectifs démonstratifs, c'est une règle elle est valable pour les trois. Non, il n'y a pratiquement pas de différence. Il ne faut pas trop s'embarrasser la tête et ça. Il faut juste savoir que les masculins, il n'y a pas de les masculin féminin ou les féminins pluriel. Il y a les, ça, ils ont un rapport avec le masculin, ils ont un rapport avec le féminin. La même chose pour des. Il a un rapport avec le masculin et un rapport avec le féminin. Et également la même chose pour le CES, qui a un rapport avec le féminin et le masculin. Donc, nous allons faire un petit exercice là. Je vais effacer le tableau. Donc, le temps de préparer l'exercice. Donc, voilà l'exercice. Je vous propose de passer à cet exercice concernant les adjectifs démonstratifs. Alors, nous avons couteau, nous avons chaise, nous avons carte, nous avons balle, nous avons billet, de ZET, histoire, compliment, écharpe, école et garage. Alors, l'espace qu'il y a ici doit être rempli, soit par ce, soit par cette, soit par CES. Donc, pour le premier mot qui est couteau, est-ce qu'on va mettre le ce ou le cette? Sachant que le ce qui est devant nous, il est utilisé pour le masculin singulier. Donc, couteau, on sait que c'est un mot masculin singulier. Il n'y a pas de xa il n'est pas écrit au pluriel. Il est écrit au singulier et c'est un mot masculin. Donc, ce couteau. Pour le second mot qui est chaise, chaise, c'est un mot féminin singulier et on sait que en ce qui concerne les adjectifs démonstratifs qui sont en face de nous, nous avons ce et nous avons CE de TE. CE de TE, il
concerne les mots qui sont au féminin singulier. Donc 7 est valable pour chaise. La même chose pour carte. Carte, c'est un mot qui est au féminin singulier. Donc, l'adjectif démonstratif qui lui convient est le 7. Bal, il faudrait déjà que je vous explique ce que c'est que le bal. Le bal, c'est une fête populaire où les gens viennent pour rire, danser, faire des connaissances. Donc, bal, c'est un mot masculin singulier. Donc, on va lui accorder le ce bal. Billet de banque, par exemple, ou un billet pour entrer au cinéma, un ticket, c'est un mot qui est au masculin singulier. Donc, ce billet. Là, il faut faire très attention, comme on a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les mots qui commencent par un H. On dira que ce H, il est aspiré. Donc, aspiré, muet, il est muet, on l'entend pas. Donc, on part du principe qu'il n'existe pas et que le mot, il commence par une voyelle. Donc, quel adjectif démonstratif on va écrire? Est-ce que c'est un CE de TE ou alors un CET? CET, j'ai oublié d'écrire ici. CET. Voilà, CET. Est-ce que c'est ce mot ou ce mot? Ce mot ici, il conserve le féminin singulier. Celui-là, il conserve le masculin singulier. Histoire étant un mot féminin singulier, donc cette histoire. Avec 2 TE. Compliment. Compliment, en arabe, il y a teni'a. Donc, compliment, c'est un mot qui est au masculin singulier. On dit un compliment, on dit le compliment, donc on va lui accorder le CE. Ce compliment. Nous avons le mot suivant qui est écharpe, qui commence par une voyelle, comme vous le voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme adjectif démonstratif? Sachant que écharpe est un mot féminin singulier, on va lui accorder le CE de TE. CE de TE, voilà, 7 écharpes. La même chose pour école. École féminin singulier, donc CE de TE. Et le dernier mot qui est garage, masculin singulier, on va lui accorder cet adjectif démonstratif. Ce garage. Donc, j'espère que vous avez assimilé le cours correctement et que l'exercice vous a paru facile. Vous pourriez éventuellement vous entraîner à la maison à refaire cet exercice chez vous afin de vous familiariser avec les adjectifs démonstratifs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas les likes. Au revoir.